Benjamin Glaise, Marie-Line Hérault. Sud Radio 8h19, tout de suite notre nouvel invité, Renaud Nadjahi, vice-président de l'USPO, l'Union de syndicats des pharmaciens d'officine. Bonjour Renaud. Oui, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, alors que, bon, on le savait déjà, mais l'information a été donc confirmée hier par le gouvernement. Les tests antigéniques et PCR ne seront plus remboursés dans 2 mois à partir de la mi-octobre. Concrètement, ça va changer quoi pour vous du côté des pharmacies? Est-ce que ça va vous permettre notamment de désengorger vos officines? Vous savez, je crois que le vrai souci, évidemment, n'est pas forcément que désengorger les officines, puisque l'objectif, c'est quand même d'arriver à, bien identifier les personnes qui sont en capacité de transmettre la maladie. Oui, ça va désengorger les officines, je crois, puisque les demandes seront forcément à la baisse. Mais par contre, on pose quand même un certain nombre de questions là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait des cas contacts? Qui va prescrire? Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui, pour des raisons personnelles, ne souhaitent pas? Je ne les défends pas, je suis évidemment pro-vaccination, mais qui ne souhaitent pas. Et à la liberté, et on est dans la liberté de chacun. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens-là qui, à un moment, sont potentiellement, ça a été dit tout à l'heure, des vecteurs de la transmission de cette maladie. Parce que pour vous, on va compliquer la tâche finalement à ceux qui veulent passer plutôt par les tests toutes les 72 heures plutôt que la vaccination, en gros. Alors, nous avons, en tant que professionnels de santé, l'obligation de, bien sûr, motiver, accompagner et essayer de faire en sorte que le maximum de personnes se fassent vacciner, mais à un moment, on aura forcément une partie de la population qui ne voudra pas. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là? Voilà. Donc, et comment est-ce qu'on va éviter qu'ils deviennent effectivement en permanence des bombes ambulantes? On a vu depuis quasiment 2 ans maintenant la catastrophe économique, sanitaire, que l'on a créé dans ce pays. Il y a une autre question qui se pose, c'est que finalement, alors, ils seront gratuits quand même ces tests en cas de présentation de prescription médicale. Donc voilà, là ça restera gratuit pour ces cas-là, mais ça veut dire qu'on doit passer d'abord chez le médecin, chez son médecin traitant. Est-ce qu'il n'y a pas un risque du coup d'avoir des cas de contamination supplémentaire, justement de rallonger les trajets et du coup d'avoir plus de contamination? Alors, vous avez complètement raison pour laquelle un certain nombre de professionnels de santé, c'est-à-dire les effecteurs actuels de cette course contre la montre, les infirmiers, les pharmaciens, évidemment les médecins, sont en train de réfléchir à comment organiser ça. Est-ce que c'est une prescription? D'ailleurs, prescription, ça ne veut pas dire forcément que médical. Je le rappelle que les chirurgiens dentistes, les kinés, les infirmiers prescrivent, donc, et que les pharmaciens aussi, dans le cadre de la vaccination et bien d'autres sujets. Donc il faut absolument fluidifier, parce que si c'est pour d'un côté essayer de serrer, si vous voulez, la maladie, et de l'autre côté que l'on complique et qu'on déplace les queues sur uniquement les cabinets médicaux, il y a un vrai sujet. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on fait des cas contacts? Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui, à un moment, ils ont besoin, y compris vaccinés, ils ont besoin de se rassurer parce que potentiellement, c'est pas parce qu'on est vacciné qu'on n'est pas porteur du virus. Pour autant, alors, je vais vous dire ce que dit le gouvernement. Il dit qu'il y avait des abus par rapport à ces tests. Est-ce que c'était le cas ou pas? Est-ce que c'est ce que vous constatez vous-même dans votre officine et puis globalement sur les pharmaciens que vous représentez? Écoutez, des abus, je ne sais pas, mais en tout cas, l'instauration du pass sanitaire a fait que pour aller au restaurant, pour aller au cinéma, pour aller dans des centres de loisirs, pour prendre l'avion, le train, etc., on avait besoin de présenter un test négatif de moins de 72 heures. Donc forcément que la cause et les faits sont directement liés. Alors, plus on aura de personnes vaccinées, moins on aura de besoin de tests, parce que je rappelle que tout le monde n'a pas été vacciné, que moi je vois beaucoup de personnes avec une seule dose, ils n'ont pas encore atteint l'immunité. Je rappelle que c'est 1 semaine après la 2e dose pour les vaccins classiques et 3 semaines pour le Janssen entre autres. Donc pendant toute cette période, si on veut
pouvoir circuler et y compris travailler économiquement, être actif, on a besoin de ce test. Donc tout ça pose un certain nombre de problèmes. Et puis il faut aussi parler. J'ai eu le cas hier, notamment d'une maman qui parlait de son enfant handicapé qui est compliqué, qui ne veut pas se faire vacciner. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes? Est-ce que toutes les semaines, ils vont, ou 2 fois par semaine, ils vont aller chez le médecin pour avoir une prescription? Vous voyez que les choses ne sont pas simples et que je crois que l'ensemble de la communauté professionnelle a un vrai travail à faire autour de ces tests pour pouvoir sécuriser l'ensemble de la population. Et du côté de la décision politique aussi, à prendre en compte, bien sûr. Juste d'un mot pour terminer, hein, Emmanuel Macron avait déjà, le 12 juillet dernier, évoqué cette fin de la gratuité des tests pour octobre. Est-ce que vous avez ressenti de la part de vos clients déjà un début de réaction un peu hostile ou pas? Comment ils réagissent globalement? Écoutez, pas pour l'instant, et vous avez raison, l'hostilité va arriver, parce que comment est-ce qu'on va accepter pour quelqu'un un test justifié et pour d'autres pas? Pour l'instant, il n'y a pas d'hostilité. Et puisque vous parlez d'hostilité, je voudrais vraiment supplier les personnes d'arrêter d'agresser les pharmaciens. Nous n'y sommes pour rien, on n'est que des effecteurs qui aidons pour que les choses se passent le mieux pour tout le monde, notamment à travers les tests. Nous excuser pour les files d'attente, etc. On est au front, on fait ce qu'on peut, mais de grâce qu'on soit respectueux des professionnels de santé en règle générale et des pharmaciens pour ma part en particulier dans l'exercice de leurs fonctions. Le message est passé pour préciser d'ailleurs sur ces tests à partir de mi-octobre. On parle pour l'instant pour les tests antigéniques d'une 20aine d'euros si je me trompe pas, et puis d'une 40aine d'euros pour les tests PCR. Merci beaucoup Renaud Nadjaï d'avoir été avec nous, vice-président de l'USPO, l'Union de syndicats de pharmaciens d'officine.